Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Huawei, et surtout parce que le Huawei Mate X6 a été enfin dévoilé pour le marché européen, et bien entendu il va arriver sur le marché français, donc si vous êtes fan de Huawei et que vous souhaitez le meilleur smartphone pliant, et bien il est là, et on va en parler. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant commençons par le design. Alors en termes de design, on reconnaît le design à la Huawei, on est vraiment sur un beau design, en même temps on est sur un smartphone qui est très premium, il est vraiment extrêmement fin, donc il n'y a rien à dire au niveau de la finesse. Ensuite au niveau des écrans, que ce soit l'écran en interne comme en externe, il est plutôt bien fait, on va pas se le cacher. D'ailleurs dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire de ce design de ce Huawei Mate X6. Maintenant parlons des caractéristiques des écrans. Alors oui, il y en a deux parce que vous avez un écran en interne et un écran en externe. On commence par l'écran en externe, il fait 6,45 pouces, donc on est sur une bonne taille. Lorsque vous dépliez ce Huawei Mate X6, on est sur une diagonale de 7,93 pouces, donc oui, on peut dire, c'est une grande taille. Concernant la définition du petit écran, donc c'est-à-dire l'écran en externe, on est sur du Full HD+, et concernant le grand écran, donc c'est-à-dire de 7,93 pouces, on est sur du 2440 x 2240, on est entre du Full HD+, et du Quad HD+, donc c'est ni du Full HD+, ni du Quad HD+, on est entre les deux, donc voilà, une bonne définition en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, les deux écrans ont la technologie OLED, accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et attention, c'est pas un 120 Hz classique, c'est un 120 Hz avec une dalle LTPO, donc on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc ça va permettre de s'adapter à votre contenu et de moins consommer d'énergie, donc voilà, du bon 120 Hz, que ce soit pour l'écran interne comme externe. Ensuite, au niveau de la luminosité, on est sur du 1800 nits pour l'écran interne, donc c'est-à-dire lorsque vous dépliez le Huawei Mate X6, et pour l'écran externe, on est sur du 2500 nits, donc oui, on peut le dire, les deux écrans sont très lumineux. Et si vous aimez bien regarder des contenus multimédia, les deux écrans sont compatibles HDR. Et pour terminer, au niveau des caméras frontales, oui, pourquoi j'ai dit D? Parce que vous avez une caméra frontale, que ce soit dans l'écran en interne, ou une caméra frontale avec l'écran en externe, les deux sont de 8 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce qu'on peut dire au niveau des deux écrans, c'est qu'on a une très bonne résolution pour les deux, on a un bon 120 Hz, des bons écrans OLED qui sont plutôt lumineux, donc rien à dire, on est pour l'instant sur des caractéristiques dignes d'un haut de gamme. Maintenant attaquons la partie photo, souvent le point fort de Huawei, on va pas se le cacher, même si c'est vrai que les smartphones pliants sont un petit peu en dessous parce que malheureusement, techniquement, c'est compliqué d'avoir des très bons capteurs dans des smartphones aussi fins et dans la conception de ce style de produit. Mais vous inquiétez pas parce que oui, ce Huawei Mate X est plutôt bon au niveau de la photo, malgré qu'on est sur un smartphone pliant, et d'ailleurs je vous donne les caractéristiques. On est sur un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Ensuite, le second capteur est un ultra grand angle de 40 mégapixels, donc qui permettra de faire des photos à plan large. Et comme troisième capteur, ce qui est intéressant, c'est un téléobjectif de 48 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x4 sans perte de qualité, donc ça c'est vraiment le bon point. Donc ça va permettre vraiment d'avoir un smartphone qui est plutôt polyvalent, et bien entendu avec un zoom numérique en croppant dans ce capteur, on pourra aller jusqu'à x100. Et bien entendu comme quatrième capteur, alors c'est pas un capteur qu'on va utiliser, c'est le smartphone qui va l'utiliser pour améliorer la qualité d'image, c'est un capteur spectral qui est là pour améliorer la précision des couleurs. On est sur un capteur de 1,5 mégapixels, mais là ce capteur là vous n'allez pas l'utiliser, c'est à chaque fois que vous allez prendre une photo, ce capteur là va être utilisé, donc sans que vous le sachiez, donc c'est pour ça que je le mets pas vraiment comme quatrième capteur. C'est un quatrième capteur bien entendu pour la fiche technique, mais pour vous, c'est pas un capteur que vous allez utiliser. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer bien entendu en 4K, et bien entendu Huawei a expliqué qu'ils avaient retravaillé leur traitement photo, leur traitement vidéo. On a pas mal de modes professionnels pour ceux qui veulent un petit peu s'amuser et ne pas utiliser tout simplement le mode automatique où c'est le smartphone qui fait tout. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Donc oui, on est sur un smartphone polyvalent qui est très bon en photo et en vidéo, et intéressant aussi pour les professionnels qui veulent s'amuser un petit peu à bidouiller certaines choses. Maintenant, parlons de performance, et souvent le point négatif chez Huawei, malheureusement, vous le savez très bien, à cause de toutes les restrictions qu'ils ont eues, il y a eu maintenant un retard au niveau des processeurs, parce qu'à cause de toutes les restrictions, ils peuvent pas avancer aussi rapidement que les autres concurrents. On parle de la fiche technique, on est sur du 12 Go de RAM accompagné du processeur maison de Huawei, le Kirin 9020, qui est compatible malheureusement que 4G pour l'Europe, et oui, pas de 5G, c'est uniquement pour la Chine. Encore une
fois à cause des restrictions. Alors pourquoi je dis un retard au niveau des performances? Tout simplement parce qu'on est sur un processeur équivalent à un processeur de Google, les Tensor G4, le dernier qu'on peut retrouver sur le Google Pixel 9, qui ont déjà du retard face au Snapdragon. On parle des processeurs qui sont 3 ans en arrière. Là, celui-ci, selon les benchmarks en tutu, on serait un équivalent sur un Snapdragon 888, donc qui date quand même plutôt, on va pas se le cacher, à un Snapdragon 8 Gen 1, donc on serait un petit peu entre les deux. Donc oui, malheureusement, si vous recherchez un smartphone très performant ou le meilleur smartphone en termes de performance par rapport au prix, ce sera pas ce Huawei qu'il faudra choisir. Mais attention, malgré qu'il y a du retard, vous aurez aucun souci pour faire quand même des jeux vidéo, des applications gourmandes, avoir pas mal d'applications en multitâche pour du professionnel notamment. C'est juste que si vous êtes à la course des meilleurs graphismes, etc., vous voulez jouer à tous les jeux comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact en mettant les graphismes en ultra, là ça risque d'être compliqué. Ensuite, en termes de stockage, on aura une seule version pour la France, ça sera 512 Go. Ce smartphone est certifié IPX8, donc intéressant contre les éclaboussures d'eau ou la poussière. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une batterie de 5160 mAh avec de la recharge rapide en filaire, on est sur du 66 watts. Et au niveau de la recharge sans fil, on est sur du 50 watts. Et pour terminer, en termes de connectivité, on est sur de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif, et bien ce Huawei Mate X a été annoncé en France au tarif de 1999 €. Donc oui, on peut le dire, on est à 2000 €. Et oui, on peut le dire, ce Huawei Mate X6 est aussi plus cher que ses concurrents. Est-il intéressant? Quels sont les points positifs et les points négatifs? Tout de suite, je donne les points négatifs. Bien entendu, le premier, c'est son processeur. Malheureusement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le processeur a 2 à 3 ans de retard en termes de performance. Et c'est ce point négatif qu'il faut quand même noter parce qu'à ce tarif, c'est vrai qu'on veut tous les meilleures performances. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, on est sur un très bon processeur pour quelqu'un qui n'est pas exigeant, qui ne veut pas jouer à des jeux vidéo en mettant les graphismes en ultra, etc. mais qui veut juste faire une utilisation plutôt professionnelle, c'est-à-dire avoir plusieurs applications en multitâche, utiliser des applications gourmandes, mais pas aussi gourmandes qu'un gros jeu vidéo comme Call of ou Genshin Impact, bien entendu. Donc ça sera suffisant, mais c'est vrai que pour ce tarif, on veut le meilleur, on va pas se le cacher. Donc c'est le premier point négatif. Et deuxième point négatif, c'est que le processeur est compatible que 4G et pas 5G, bien entendu. C'est pour l'Europe. En Chine, la version chinoise normalement possède la 5G. Donc c'est ça le deuxième point négatif, parce que à ce tarif, on ne peut pas se permettre d'avoir ces problèmes malgré les restrictions. Donc c'est les deux points qu'il faudrait noter quand même par rapport au prix. J'aurais aimé avoir ce Huawei Mate X6 quand même bien moins cher à cause de ces restrictions. D'accord, en Chine, il peut coûter plus cher parce qu'il n'a pas le problème de la 5G, etc. Mais là, pour l'Europe, Huawei aurait dû quand même faire un effort, je trouve, au niveau du prix. Par contre, oui, les points positifs, excellent design, smartphone extrêmement fin, superbe écran, superbe photophone, on n'en doute pas, Huawei a toujours été excellent. Donc là oui, il y a des points positifs, mais c'est les points négatifs qui font baisser un petit peu, on va dire, la note de ce Huawei. Maintenant, ça reste quand même un excellent Huawei, un excellent smartphone pliant. Et pour les fans à qui ça n'embête pas d'avoir un processeur qui est quand même 2 à 3 ans en arrière et que la 5G, ça les intéresse pas, bien entendu, ça reste un excellent choix. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Huawei Mate X6. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce smartphone vous intéresse? Est-ce que vous allez l'acheter? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!